Ok, alors on va partir pour... Ok, vidéo un peu problématique les mecs. On aime les problèmes ou on n'aime pas les problèmes? On aime le pic ou on n'aime pas le pic? Mais oui, donc nous avons One Piece 1185. Ok, et alors? Ça c'est du pic ou pas? Je vous propose du pic ou pas? Eh ouais les mecs, c'est ça que vous voulez. Eh ouais. D'ailleurs, Ops, tu sais, pour le Patreon, je fais The Boys. Petite anecdote. Je fais The Boys, parce que vu que je peux pas le faire en plus en live. Et dis-toi, un moment avant un live, t'avais mis 3 Ragnir dans le chat. Et le chat était affiché pendant la react. Du coup, bah, t'as pop. Il y avait 3 Ragnir. Du coup, en fait, j'avais envie de t'insulter au début. Parce que, tu vois, il y avait ton message qui était affiché. Mais en fait, t'as mis 3 Ragnir. Donc, c'était drôle. Donc, bah, big up à toi. Heureusement que t'as pas écrit un message de con. Ça m'aurait un peu fumé la react. Hein. Heureusement que t'as pas écrit de la merde. T'as mis 3 Ragnir. Donc, ça va. J'ai pas envie de t'insulter. T'es toujours dans le bon. Voilà. C'était pour l'instant anecdote. Voilà. En plus, c'était pour l'avant-dernier épisode de la saison 2, là. Ça m'avait foutu la mort, là. Mais bon, ça va. C'était Ragnir, donc on prend. Ok, on y va pour... Ok, et alors? Alors, ce chapitre 1185, alors Alors, déjà, force est de constater alors... C'est parti pour le pic. qu'on avance assez vite dans ce flashback, hein, semble-t-il. Ça fait déjà 4 chapitres, si je dis pas de bêtises, qu'on est dans le flashback. 3 ou 4. 3 chapitres, 3 chapitres. Moi, je m'attendais à qu'on se tape un tome entier de flashback, quoique c'est pas encore terminé. En plus, on partait sur un flashback. Ouais, vous vous rappelez, j'avais dit que non, un tome c'est beaucoup trop et ceux qui veulent 8, enfin ceux qui pensaient qu'on allait avoir 8, 9 ou 10 chapitres, j'ai les frérots, faut pas abuser. En fait, Oda, il a un peu douillé tout le monde. Mais moi, je le connais, Oda. Tonton Oda, je le connais. Dans l'autre chapitre, 1184, il avait mis un flashback dans un flashback, vous voyez? Et la fin, ça avait démarré avec le Goat Louvain qui dit ah on va bien s'amuser avec le gamin. Du coup tout le monde est tombé dans le, enfin tout le monde, beaucoup sont tombés dans le panneau en mode ouais c'est un flashback dans un flashback donc ce sera long. Je dis non les mecs ça va aller très vite, ça va accélérer, vous allez voir. Je connais tonton Oda, je connais depuis, tu vois. Et bon au final tout est parti extrêmement vite. Louvain est à terre, Brook est devant l'éventuel théorique hypothétique, tout ce que vous voulez perdre de chez Liu. Et voilà, je le connais depuis, tonton Oda. Dans le flashback, finalement le flashback dans le flashback est assez anecdotique, juste pour expliquer un petit peu plus. Ouais, il a développé Brook et surtout la relation qu'il y avait entre Brook et Louvain. L'affection, le lien Exactement. qui unit Brook, Candel et le roi Louvain, Ouais. si je me trompe pas de prénom. Tout à fait. Donc ça, on passe. Quelqu'un qui dit Louvain, vous voyez, c'est pas compliqué, hein. C'est Louvain, c'est pas Ruvine. D'ailleurs, il dit Xébec, lui, je crois. Hein. Je crois qu'il dit pas Chebec, lui, hein. Ou Choubek, ou... C'est quoi, comment il appelle les gens? Xébec, Vous voyez, Louvain, Xébec, c'est pas compliqué. Après, évidemment, tout le monde le prononce comme il l'entend, comme il le veut. Hein. On n'est pas la police de la prononciation des mots et des noms, évidemment. Mais bon. Assez vite dessus. C'est pas Ruven. Et on revient tout de suite à la première époque du flashback. Voilà, tu vois, il y a un mec qui l'a écrit Squeezie. Tu vois, il y a 2 E. Si j'ai envie d'inventer des accents, j'ai envie de l'appeler Squeezie. Ça pue la merde, Squeezie, tu vois. Ça pue la merde, ça pue du cul. C'est pareil pour Ruven, c'est Louvain. C'est pareil pour Xébec. Chebec, ça pue la merde. Là, on approfondit un peu plus la relation entre Brook et la princesse Shuri, hein, qui est devenue Gunko, Ouais. qui est devenue L'enfant soldat. je sais pas qui après par la suite. Voilà. Bon. Pour l'instant, c'est un flashback. Bon, c'est quoi l'intérêt d'un flashback à la base? Surtout dans One Piece. Hein. Souvent, un flashback dans One Piece, c'est là pour apporter des réponses, lever le voile. Et ou développer les personnages pour qu'on puisse comprendre ce qui a fait que ce personnage agit de cette manière-là, etc., etc. Sur certains. Comme par exemple Brook avec les culottes, hein, voilà. On a eu les infos à ce niveau-là, au niveau du flashback. Quand Madame Candel Dega lui a dit il faut y mettre les formes, auriez-vous l'obligeance de me présenter vos culottes, s'il vous plaît? Mystère. Bon, là, ça répond à des mystères. Certes, on nous raconte un peu l'origin story véritable de Brook, parce qu'on avait eu sa première origin story à l'époque avec les pirates du Rumbar, si je me souviens bien, et l'histoire avec la Boune, évidemment, et comment il est mort, et puis qui jouait, et là on raconte sa vie avant la piraterie. Donc c'est intéressant.
C'est quoi cette question, Rio? Est-ce que tu joueras au remake de Zelda Ocarina of Time, frérot? Je suis en train de parler de Brook, du flashback de Brook, de Gunko, de Shuri, de Imu. Tu me parles de... C'est quoi le jeu, là? Zelda Ocarina, frérot. Au bout d'un moment. C'est quoi ce nom long comme un lundi, là? On dirait que je vais invoquer un démon, là. Attends, c'est quoi? Zelda Ocarina. C'est quoi ce nom de fou furieux, là? Putain, j'ai perdu ton message, là, carrément. Attends, c'est quoi? Ocarina of Time. Ça, si tu veux. Non, en vrai, je connais pas, frérot. Je joue pas, je connais pas. Mais en vrai, Je peux même pas vanner, je connais pas, donc en vrai. qui se posait la question? Pour de vrai, non mais pour de vrai, là. Qui se posait la question? question sur quoi? Il vient de quel royaume, Brook, en réalité? Alors, C'est toujours sympa d'avoir l'origin story d'un Mugiwara qui est sur le navire. on a peut-être dû se poser la question une fois vite fait au moment où il est apparu, parce qu'il dit oui, avant j'étais un chevalier dans un certain royaume. Après, au pire, qu'ils disent que lui, on a rien à battre. Il a le droit, hein. Tu peux en avoir rien à battre. Moi, par exemple, l'origin story de Kizaru, j'en ai rien à foutre de sa vie de merde. Et je le dis, ouais, y a aucun souci. La vie de merde de Kizaru, j'en ai rien à foutre. Et d'ailleurs, qui d'autre on a rien à foutre et Shiro Oda. Voilà pourquoi dans l'arc Egghead où il était où il était un peu présent et où c'était le meilleur moment pour avoir une véritable origin story, ben y a rien eu, hein. Y a rien eu, il a fait son truc de merde, on nous a montré que c'était un petit chien, un petit caniche qui travaillait pour le GM, pour le diable, hein, pour des démons. C'est tout concrètement. Voilà pourquoi je n'ai rien à battre de sa vie de merde à Kizaru et voilà pourquoi Oda partage mon avis et il a bien raison. Disparu, voilà, c'est tout. Il n'y a que les fous furieux qui voulaient une histoire de fou sur Kizaru. Parce que les gens n'ont pas compris le personnage. Ça, c'est un truc que je relève depuis longtemps. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent même pas les personnages qu'ils tentent de défendre, corps et âme. Vous êtes des fous, les mecs. Mais à part ça, c'était pas le grand mystère qu'on a envie de voir, si tu veux. Alors, je dis pas qu'il faut pas le raconter. Je dis juste que... C'est même pas un bon soldat, c'est un bon chien. Tu sais, au bout d'un moment, il y a bon soldat, il y a bon chien, bon caniche, bon toutou. Tu vois, là, au bout d'un moment, là, on atteint le niveau suprême de la soumission, quoi. C'est un soumis extrême, quoi. C'est la maladie mentale. On atteint le niveau le plus bas. C'est le soumis ultime, quoi. La submission man. Tu vois, Superman, lui, c'est submission man. Pour le moment... le seul truc qui est dévoilé, c'est un peu l'origin story de Brook. L'origin story. Et que pour le moment... Et de Shuri. Brook et Shuri, parce que pour moi, c'est le flashback de Brook et de Shuri qui aura une importance vis-à-vis de Imu. Et pour moi, ça me paraît évident. Mais bon, peut-être que pour d'autres, ça paraît pas évident, donc chacun... Bah, on sait pas... Submission man. C'est quoi ton pouvoir? Je suis soumis. À quoi ça sert dans l'histoire pour le moment. Alors, encore une fois, oui. C'est tellement insoumis... Vous vous rappelez quand Luffy avait frappé un Tenrobito là? C'est lui, il a dit « Ah, Sengoku, il faut absolument que j'y aille. Il faut que j'y aille, Sengoku, on ne peut pas laisser un tel crime impuni. C'est un gros caniche, un toutou. » Mais il faut attendre de voir tout vu, bien sûr, mais dans ce cas-là, tu fais pas de review, hein. Putain, ils sont en train de s'embrouiller dans le chat, c'est quoi ça? Chacun son avis, après tout est subjectif, on vit tous qu'au travers de nous-mêmes, si un Truck Center vous fait plus nanan que OP, bah tant mieux. Oh, vous avez quoi les frérots? Pourquoi vous êtes en train de plaider dans le chat là? Pourquoi vous vous battez les frérots? J'ai tellement envie de débiter, mais je vais pas polluer le chat. Ah bah au moins il l'a dit. Je le laisse dans son déni, OP est une grande œuvre et je vois pas l'intérêt de rabaisser les autres. C'est quoi ce bordel? Qu'ils plaident depuis tout à l'heure les frérots? La fin du manga et après tu parles. Après, du moment que vous ne spoilez pas les mangas, plaidez autant que vous voulez, y a pas de problème. Hein. Non, je veux même pas les bans, non, du moment que ça reste, tu sais, ils sont polis, hein, et j'ai pas vu un petit enculé, je vais te frapper, non, y a rien, non, ça va, tout va bien, non. Ah, donc cet argument-là, oui. C'est liberté d'expression, non, hein. On est en démocratie, hein. Mais bon, du moment qu'il n'y a pas de problème, ça va, tout va bien. Review par épisode, chapitre par chapitre. Rio qui fait le CPE. Ouais, je suis CPE aujourd'hui, exactement. Présentez-moi vos carnets, la bande de cons. Ah bah non, putain, un CPE peut pas dire ça. À mon époque, on tapait sur les doigts des élèves. Maintenant, on peut même pas dire bande de cons, sinon le gamin il va aller pleurer chez son daron et son daron il va venir à 8h du matin. Ouais, c'est vrai que vous avez insulté mon fils de con. Ouais, ton fils c'est un con. Et si tu viens m'emmerder à 8h du matin alors que je suis fatigué, que j'ai même pas encore pris mon café, c'est que toi aussi t'es un con. Tel père, tel fils. Vous êtes deux cons. Mais bon. Ça, on peut pas, en 2026, malheureusement, on ne peut plus le dire. Non, en vrai, je plaisante. Si un CPE traite un gamin de con, c'est normal que son daron vienne l'embrouiller. Je plaisante, évidemment. Au stade du chapitre, le flashback de Brook, je ne comprends pas où ils veulent aller, et je vais même être encore plus, un peu médisant, mais l'histoire qu'ils nous racontent là pour l'instant, alors,
Un royaume isolé, qui apparemment n'appartient pas encore tout à fait au gouvernement mondial au moment où l'histoire commence. Si j'ai... Bah après, il y a eu beaucoup de théories par rapport à... Il plaisante pas. Si, je rigole, évidemment. Bah si t'es un gamin et que ton gamin, il vient en pleurant, ouais, il y a le CPE qui m'a dit que j'étais un gros con, c'est normal que t'aies envie de mêler le CPE. Si, évidemment, on va pas... Hein, tout comme le daron de quelqu'un d'autre et ton gamin de con. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. On en revient au propos. Ah oui, après, il y a beaucoup de théories, mais bon, comme il a dit, théorie, tu peux pas expliquer, justifier ton propos en te basant sur une théorie. Tu as compris? C'est ceux qui te disent le gaz et tout ça c'était lié au GM et tout, parce qu'en fait, c'est quoi la théorie? C'est quoi le truc que tout le monde dit là actuellement par rapport à... Parce que c'est un DVD, c'est ça? Et qu'il y aurait eu des infiltrés et tout pendant 15 ans, c'est ça? Ouais, non, ou alors ils ont mis du gaz chimique pour que ils ne puissent pas payer. Ouais, c'est ça, ouais. Un roi, il y a un roi, il y a la femme le Goth Louvain du roi, la femme du roi, mentor de Brooke, Mugiwara. C'est pas de la merde non plus, c'est toujours intéressant. tombe malade, Ouais. et le gouvernement mondial attaque après. Ouais. Et il y a un Domi Reversi, et puis voilà. Et à un moment donné, il y a... C'est quoi cette histoire de gaz? Tu sais, quand tout avait pourri et tout, les instruments et tout, dans le dernier chapitre, c'est un petit peu la merde, là. L'enfant qui doit tuer son père, qui était lui-même sous Domi Reversi également aussi apparemment. Il me semble que c'est plus ou moins le flashback de Loki, si ça... Mais bon, vas-y, admettons. Admettons, hein, pourquoi pas. Bon bref, donc là pour l'instant le flashback nous emmène à un endroit... La même chose que le flashback de Loki. On savait déjà où l'histoire allait à ce moment-là. On savait que ça allait finir par un Bixby avec le gouvernement mondial et... Bah après, on savait pas qu'il y avait cette grosse créature qui est hypothétiquement, théoriquement, Marcus Mars, ce qui amène la problématique de est-ce que c'est un doyen, est-ce que c'est un chevalier divin, et pour moi c'est plus un chevalier divin parce que les doyens ont un rôle plutôt important et ça m'étonnerait que ce soit lui. Pour moi, comme les chevaliers divins viennent toujours en duo, Killingham, Somers, Gunko, Shamrock, pour moi c'est un duo de chevaliers divins, et un nouveau personnage qui risque d'être important dans le prochain chapitre. Et on savait pas également que Louvain était en domi. Voilà. Shuri qui bute ses parents, ou en tout cas son père, pour le... Ce qui va être intéressant par rapport à la suite en vrai, hein, parce qu'il a été domi, reste à voir où l'auteur va en venir à ce niveau-là. Avec un rapport avec le Domi Reversi et le gouvernement mondial, ça on le savait déjà. Donc pour l'instant, les réponses apportées dans ce chapitre, il n'y a pas de réponse apportée dans ce chapitre. Et j'ai en même... Il y a un développement par rapport à Brooke, par rapport à la relation Brooke-Louvain. On sait pourquoi il est autant attaché à Louvain et à la princesse et au royaume et à la royauté, etc. et à Candel. J'ai même envie de vous dire, on rajoute même du mystère, encore. L'histoire autour de... Ah oui, il y a quelques années, en fait... Après, si t'aimes pas les mystères et que t'aimes pas le fait qu'on t'ajoute des mystères, ça c'est propre à chacun, hein. Ceux qui aiment pas, écoutez, ils vont pas aimer, hein, c'est pas... Il y a Brooke qui parle, il fait « Ah oui, il y a quelques années, en fait, il y a des mecs du gouvernement mondial qui sont débarqués, on les avait jamais vus, ils étaient un peu autoritaires, et puis quand ils sont partis, il y a la dame Candel, elle est restée malade pendant de longues semaines. » Pareil, là, il y avait une théorie avec le V-Word, là, qui aurait rêvé Candel. Bon, là, tu te dis, putain, il s'est passé quoi, là? Il s'est passé un truc. Ça sent le second flashback, ça. C'est pas... Tu balances un truc comme ça, c'est bizarre. C'est chelou. Et puis après, hop, mariage. Et puis après, hop, il y a la Shuri qui arrive. Donc, t'as envie de te dire, bon, peut-être que la Shuri... Il devait pas aimer Martin Mystère, lui. Non, mais après, voilà, il y en a qui... Si, il y en a, ils sont arrivés à un stade où ils veulent que des réponses. Et moi, je l'entends. C'est un argument que j'entends. Tu veux que des réponses, oui, pas de souci. Moi, j'aime bien. Hein. Tu sais, imaginer ce que l'auteur a envisagé comme scénario, les différents chemins et tout. Moi, j'aime bien imaginer ça. J'aime bien théoriser. J'aime bien hypothéser. Tu vois, après, il y en a qui détestent ça. Il y en a qui veulent des réponses tout de suite. C'est la fille de Louvain. Peut-être qu'il y a Anguille sous roche, peut-être qu'il y a un délire avec la nature même de Shuri. Peut-être même que c'est pour ça que le gouvernement mondial est revenu et que le tribut céleste était juste un prétexte pour venir choper. Mais moi, ça me paraît gros quand même le truc du tribut et du gaz. Putain, c'est toute une organisation pour récupérer une gamine ou pour faire plier ce roi qui... Je sais pas, moi, il y a un truc qui... Pour moi, on part plus du côté... c'est pour le coup un petit peu comme à Elbaf, c'est la famine et tout le bordel et tout. C'est un truc qui peut arriver n'importe quand, n'importe qui, n'importe quel royaume. Après, peut-être qu'effectivement c'est le GM, mais ça me paraît bizarre, quoi. L'organisation me paraît quand même particulière. Et puis surtout que tu laisses
un échappatoire. Tu dis ramène 1000 esclaves. Donc ça veut dire qu'ils auraient théorisé le fait que le roi aurait dit non quoi qu'il arrive. Puis quand GM il se soucie de ce genre de conneries. Chouli, je ne sais pas. Mais c'est bizarre, en fait. Tu rajoutes du mystère au mystère. Il y a une intrigue dans la sous-intrigue, alors qu'on est déjà... Ça, à la limite, tu m'aurais dit, ça se passe en bas, tu sais, c'est la marine. Mais là, c'est le GM du GM, quoi. C'est l'œil du cyclone, quoi. Dans une sous-intrigue, comme d'habitude. Ça a intérêt d'être palpitant ce que tu vas nous révéler, parce que sinon c'est extrêmement relou. Pareil, il y a le délire que quand elle s'entraîne avec Brooke fait « Oh, on a l'impression que vous voyez dans l'avenir !» Et elle répond « Ouais, moi je veux être comme ma mère !» Bon, c'est quoi? C'est un délire de... Elle a le acquis de l'observation, quoi, c'est ça, quoi. C'est ça. Et il connaît pas le acquis Brooke du tout. Espèce de fog qui entoure l'île du royaume d'Hesperia, qui fait comment dirais-je, qui fait pourrir les instruments de musique, donc qui affaiblit l'île économiquement, parce que la principale économie de l'île, c'était la vente d'instruments de musique. Je veux dire pourquoi pas. Du coup, l'île est affaiblie économiquement. Tu peux recommencer depuis le début, j'étais pas là, j'étais en cours. Ouais, si tu veux, ouais, on peut remettre depuis le début, ouais. On va remettre depuis le tout début, ouais. Allez, pas de problème, hein. Allez. Donc ça, on passe assez vite dessus. Et on revient tout de suite à la... le acquis de l'observation qui entoure l'île du royaume d'Hesperia, qui fait comment dirais-je, qui fait pourrir les instruments de musique, donc qui affaiblit... Après, pour le pays de la musique, ouais, il n'y a pas mille moyens de rapporter de l'argent au royaume. Soit c'est des représentations musicales, soit c'est de la vente d'instruments, ouais. L'île si t'as pas d'agriculture forte, que t'as pas d'industrie, entre guillemets, bon, vous me comprenez dans ce monde-là, à cette époque-là et tout, c'est compliqué, ouais, bah ouais. Parce que en fait, le truc a ruiné le pays, quoi. La principale économie de l'île, c'était la vente d'instruments de musique. Je veux dire pourquoi pas. Du coup, l'île est affaiblie économiquement. Donc les gens... Ils font des représentations dans le métro parisien, ouais, bah ouais. Le problème, c'est si tu vends pas d'instruments, c'est compliqué, hein. Le métro parisien, ça paye pas de fou, hein. Certainement qui crèvent la dalle, il y a des tensions. Et en plus, le brouillard... En plus, les gens, ils sont aigris, les gens, ils sont énervés, les gens, ils en peuvent plus. Rend les gens malades, et c'est certainement ça qui tue la fameuse candelle. Donc là, soit le sort s'acharne, soit c'est un bail, voilà, peut-être que c'est un fruit du démon, complot. Que c'est une arme de Vegapunk, voilà, je sais pas si Vegapunk est né à cette époque, il est pas né à cette époque Vegapunk, c'est un complot. Mais bref, soit c'est une arme bactériologique à la con, soit c'est un pouvoir de fruit du démon qui a été balancé exprès pour... Le seul truc qui me dérange dans cette histoire, c'est l'ultimatum. Peut-être qu'en fait... affaiblir. Peut-être que c'était des esclaves qui voulaient, hein. C'est peut-être ça de base, hein. Parce que si tu me dis qu'en fait c'était pour fumer le roi, putain, ils auraient imaginé, ils se sont dit, ah, il va jamais nous donner les esclaves, donc c'est un prétexte pour partir en guerre. Plus de chances que ce qu'ils voulaient à la base, c'est les esclaves, hein. Ce royaume. Maintenant, la question que je me pose, c'est pourquoi? C'est ça, pourquoi avoir voulu affaiblir le royaume d'Hesperia? Je rappelle qu'à la base, les mecs, c'est des luthiers. C'est-à-dire, ils vendent des violons, ils vendent des... Ben ouais, c'est des violonistes, des pianistes, qu'est-ce que tu vas les embrouiller? Ils vendent des instruments de musique. Et puis, imaginons que, ouais, l'autre, la théorie du V-Word est vraie, que le V-Word avait Candel et que Shuri est la fille d'un dragon céleste. Putain, ils auraient fait tout ce complot et tout pour récupérer la fille. Mais tu fais comme Ginny, tu viens et tu récupères. Ryu est focus. Bah ouais, je suis focus sur les vidéos que je réacte. Bah si je suis pas focus, bah ça va être compliqué. C'est compliqué de réact, toi. A priori, bah, ça représente pas un danger de fou. Moi, au début, je pensais, la musique, l'histoire peut se transmettre par la musique. Hein, la culture, l'art, tout ça. Je me dis, putain, que les mecs, ils en savaient trop. Dans la théorie, c'est un Davy G. Ouais, mais tu fais tout un complot et tout pour aller pull up un Davy G. Mais je sais pas, tu vas là-bas, tu leur pètes la gueule, quoi. Ou tu fais un bail d'infiltration. Je sais pas, ça me paraît... Parce que, tu sais, à la limite, tu me dis, t'aurais l'excuse du ouais, mais parce qu'il faut légitimer l'action militaire. Tu vois, surtout vis-à-vis de la marine. Mais regarde God Valley. God Valley, tu légitimes comment? Tu dis ouais, c'est un jeu pour les dragons célestes, tu fermes ta grande gueule, quoi. Comme ça que ça marche. Les marines, c'est des chiens, ils font ce que tu leur demandes, quoi. C'est des musiques qu'il fallait pas chanter, donc on va les censurer.
Tu vois ce que je veux dire? Bon, ça fait un plan un peu... Mais ça change rien que God Valley ne fait pas partie du GM ou... Le GM est tout puissant. S'ils veulent bombarder, ils bombardent. S'ils veulent infiltrer, ils infiltrent. Les marines, c'est des toutous, c'est des chiens, quoi qu'il arrive. compliqué. Tu sais, à partir du moment où, bah pour le coup, je suis obligé de parler de ce sale collabo de merde. À partir du moment où Sur des mecs. ton héros s'égare et qui bouge pas son cul pour sauver son petit-fils. Qu'est-ce que des marines inférieures à Garp, hiérarchiquement parlant en termes de statut, etc., qu'est-ce qu'ils vont vouloir se rebeller pour des pays qu'ils ne connaissent même pas? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Rien du tout. Ton héros, ton goat, ton affiche, c'est un putain de collabo qui bouge pas son cul devant son petit-fils, pour son petit-fils. Qu'est-ce que les petits marines, ils en ont rien à foutre, le GM, de ce que vont penser les marines. Donc c'est bizarre cette histoire de pourquoi. Pareil pour les amiraux, Kizaru. Il sait que c'est des démons. Il sait, il bouge son cul, il fait quelque chose. Non, non. Le gouvernement mondial a mis tant d'efforts pour un petit Bah Dragon, ouais, mais des dragons, il y en a combien? Il y en a combien comme dragon qui bougent? Il y en a combien? Pas beaucoup, hein? Ah ouais, il n'y en a pas beaucoup. pays qui vend des violons. Je ne comprends pas. Il va falloir nous expliquer ça, monsieur Oda. Là, ils veulent pas payer le tribut, ils... Tu sais, c'est pour ça... Ouais, au niveau des amiraux, ouais, c'est pareil, hein. Le seul, en vrai de vrai, le seul, tu sais, c'est le moins critiquable, c'est Fujitora. Hein. Fujitora, il a dit à Aramaki, non, tu vas pas arrêter les esclaves, sale fils de chien. C'est le seul, Fujitora. Fujitora, il est pas non plus tout blanc, tout rose, tout ce que tu veux, mais c'est le seul. Il a dit à Aramaki, non, niet, tu vas rien leur faire. C'est le seul. envoient plus ou moins un Buster Call, j'imagine, même si le nom est pas, comment dirais-je. Brook qui se combat, d'ailleurs on voit dans ce chapitre que... 2 ans d'ancienneté, meilleur accomplissement que... Ouais, mais meilleur accomplissement que... Bah oui. Après, c'est les idéaux, hein. Le mec, il est rentré dans la marine avec de bons idéaux, hein. Donc, ce qui est fou, c'est que Fujitora traînait avec Aramaki, mais Aramaki, c'est son comportement, ses idéaux et toute la merde qu'il pense, ça n'a pas d'éteint sur Fujitora. Fujitora, il est focus, il est concentré. En vrai, c'est... Si on doit dire qu'il y a un GOAT dans la marine, c'est lui, hein. C'est lui, c'est Fujitora, quoi. C'est le mec, il avait une certaine puissance, il a accepté de mettre sa puissance au service d'eux, mais pour au moins, de temps en temps, faire ce qui est juste. Après, le problème, c'est que, inévitablement, et ça, c'est ce que tu es censé comprendre, inévitablement, in fine, comme dirait Sony, c'est toujours le GM qui décide. Donc, en vrai, est-ce que tu pourras vraiment faire changer les choses? Non. Donc, en fait, ta puissance serait bien plus utile aux côtés de Dragon. C'est toute la problématique est là, quoi. Brook qui est quelqu'un de méga loyal. Le roi arrive, bon en fait on va rentrer en guerre contre le gouvernement mondial, le gars fait ok à vos ordres. Il pose pas de questions, il fait Ouais. ok, pas de problème. Parce qu'il a confiance. Et voilà pourquoi les chapitres, le 1184, le chapitre 1984, étaient importants pour nous montrer à quel point Louvain, c'est un bon, c'est pas un collabo, c'est un mec qui fume les collabos de la marine. Et voilà pourquoi Brook, il a pas hésité, il a pas tremblé, il a dit oh oui, je te suis. Allez, on y va, on va à la guerre. Parce que ça, c'est quand ton chef ou ton capitaine ou ton roi, c'est un vrai. T'as envie de partir au combat pour lui.